Hello, 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 hello. Ok. Comment vous allez? D'après les gens qui parlent le français, vous allez bien? Comment vous allez? Ça, c'est pour les gens qui parlent le français, qui veulent parler, enfin, qui parlent le français, mais qui ne le parlent pas bien, qui parlent comme ça. Comment vous allez? Vous allez bien? C'est tout ce qu'ils connaissent. Comment vous allez bien. Voilà. Ok. Comment on appelle la couleur de mon appareil là me fatigue. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, la couleur me fatigue. Demain, peut-être je vais aller à l'agence pour voir s'ils peuvent me régler la couleur. Dans le cas contraire, mais je crois que ça déconne. Il faut que j'achète un autre appareil, mais vous savez, c'est des appareils qui sont chers, donc et, ok, bon, la couleur me fatigue, mais c'est pas grave. Ne regardez pas la couleur parce que ça me fatigue. C'est un appareil qui n'est pas trop sur le marché. C'est un peu cher, donc ça fait longtemps que j'ai ça, donc je crois que ça montre des couleurs qui ne sont pas bien, et quand c'est comme ça, on dirait soit il y a quelque chose qui est gâté dedans, ou soit l'appareil même est fatigué. Ok. Ben, je vais m'occuper de ça, mais ne regardez pas la couleur, s'il vous plaît, parce que moi-même, la couleur, je la trouve un peu bizarre. Ça me fait trop blanche. Ok. Bon, je vais vous parler un peu. Je vous dis d'abord bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, on est dimanche soir. Je vais m'entretenir avec vous dans cette vidéo. Et puis, je vais faire... je vais m'entretenir avec vous dans cette vidéo. Je vais faire 2 vidéos aujourd'hui pour deux situations vraiment qui est différentes, quoi. Voilà. Mais dans cette première vidéo, déjà, je vous dis tous bonsoir partout que vous êtes dans le monde. L'Afrique, je vous dis bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour et bonsoir, excusez-moi. Bonsoir, bonjour, ça dépend de où est-ce que vous vous trouvez. Ok. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous, toute la Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup, je vous dis tous bonsoir mes filles, je vous embrasse, je vous aime beaucoup. On doit lutter pour notre pays, tous les pays ont traversé ça, les États-Unis ont traversé ça, comment on appelle ça, les Français ont traversé ça, tous les pays ont traversé ça. Vous comprenez? Voilà, donc avec l'aide de Dieu, on va s'en sortir. Voilà. Ok. Je vais parler de quelque chose qui est que dans cette vidéo, je vais parler un peu des Gors. Des Gors et de certains Ivoiriens et de certains Africains aussi qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ok. Moi, je vous ai toujours dit que quand tu viens dans un pays, il faut connaître la loi du pays dans lequel où tu es venu. Il faut connaître aussi la mentalité des gens qui sont sur le pays. C'est comme ça que tu peux arriver en ta sortie dans le pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, la politique, quand tu parles, on dit c'est politique tu fais. Oui, c'est normal. On fait politique parce que ça ne va pas dans nos différents pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, la politique, comment on appelle ça, le système nous oblige à parler de politique. Et pour faire la politique, il n'y a pas une école de politique. C'est comme il n'y a pas une école pour comment on appelle ça, c'est comme il n'y a pas une école pour adorer Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur là, il n'a pas créé d'école pour dire que va à l'école et puis tu vas me prier ou tu vas me servir. Non. C'est Dieu même qui te fait appel et puis tu le sers. Vous comprenez? C'est comme ça aussi, il n'y a pas une école pour défendre ton pays, pour faire la politique. Tu vois la situation de ton pays et puis tu fais ta politique
comme de la façon que tu vois la situation de ton pays. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, moi, je ne m'amuse pas à aller parler des autres pays parce que je ne connais pas la réalité qui se passe sur les autres pays. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, la France, je peux parler de la politique française parce que je connais, je sais comment ces gens la fonctionnent. Je peux parler de la politique ivoirienne parce que je sais comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que la politique ivoirienne est dirigée par les Français. Vous comprenez? C'est parce que je connais la politique française, c'est pour ça que j'arrive à maîtriser la politique ivoirienne. Vous comprenez? Voilà, parce que c'est à peu près la même chose. Vous comprenez? Donc là où je suis, des fois, j'ai un ami j'ai parlé avec un ami et il m'a parlé un peu du Mali, de ce qui se passe au Mali. Je devais faire une vidéo dessus, il m'a pas demandé, mais c'est moi qui lui ai dit, je vais faire une vidéo sur le Mali, mais avant de faire cette vidéo, il faudra que je rentre vraiment il faudra que je parle beaucoup avec lui. Bon, lui demander exactement qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y a des djihadistes, bon, d'après les Français, il y a des djihadistes là-bas, mais les djihadistes qui sont là-bas, c'est les Français eux-mêmes qui sont djihadistes là-bas. Donc, ils trompent la vigilance des gens. C'est pour faire peur aux Maliens, pour que les Maliens aient toujours besoin d'eux. Ça, c'est la politique française. Donc, pour que j'essaie de parler de ça, il faut vraiment que j'aille en profondeur avec cet ami qui est mon frère, pour vraiment m'asseoir avec lui, pour vraiment essayer de parler bien avec lui, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, tout. Vous comprenez? Parce que la dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était au téléphone. Donc ce samedi, je l'avais promis que j'allais partir chez lui pour qu'on s'asseye et puis parler. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller là-bas. Donc, je vais le faire samedi prochain ou quand j'aurai le temps. Et après ça, je vais essayer d'engager une vidéo sur le Mali parce que je ne peux pas me lever comme ça pour parler du Mali. Je sais que les djihadistes ont un problème là. Les Français ont un problème là-bas qui se disent c'est des djihadistes qui tuent les gens. Mais ce n'est pas les djihadistes, c'est les Français même qui ont créé les djihadistes là-bas. Donc, je ne peux pas faire vidéo pour uniquement parler de ça. Il faut que je parle de comment ça s'est passé, qu'est-ce que le gouvernement fait, pourquoi le gouvernement ne dit rien, tout ça pour ça. Il faut que je m'asseye avec lui pour qu'on puisse parler de ça. Donc, c'est pour ça, pourquoi je vous donne tous ces détails-là, pour vous faire comprendre que, des fois, les pays, il y a beaucoup de pays africains qui ont le même problème que la Côte d'Ivoire vit en ce moment, mais tu ne peux pas te lever pour aller mettre ta bouche là-bas parce que pour mettre ta bouche dans quelque chose, il faut que la loi te couvre. Il faut que tu connaisses. Par exemple, là, moi où je suis, je peux parler de ce que fait Dramane Ouattara. C'est mon droit parce que je suis ivoirien et je critique le président qui est sur mon pays. Ça, c'est mon droit. Devant n'importe quelle justice, c'est mon droit. Vous comprenez? Mais je ne peux pas me lever pour aller attaquer le Mali. Avant d'attaquer le Mali, il faut que j'ai quelqu'un derrière moi qui est malien, qui va me parler du Mali. Parce que je ne peux pas attaquer le Mali dans le mensonge ou sur des faits qui ne sont pas vrais. Donc pour ça, il faut que je rentre en contact avec lui pour vraiment bien parler avec lui. Ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il ne faudra pas aussi mélanger les mensonges avec la vérité. C'est pas bien. Ok, donc la politique, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre la politique. Ok, maintenant pourquoi je parle de la politique, parce que comment on appelle ça, j'ai un frère qui a fait une vidéo qui est à Londres, mais j'ai oublié de prendre son nom. Il a fait une vidéo, il est à Londres, j'ai vu sa vidéo et c'est suite à ça que je vais parler aussi, ce qu'il a dit est vrai. Pourquoi je dis c'est vrai? Parce que ce frère-là, il a fait comprendre aux gars qui ne connaissent pas la politique. Quand tu ne connais pas la politique, ce n'est pas la peine de t'ingérer dans la politique et faire peur à une population. Et il a raison. Parce que les Ivoiriennes ne connaissent pas trop la politique. Les Ivoiriennes sont sur la France, mais ils n'arrivent pas à étudier la mentalité française. Ils n'arrivent pas à étudier la mentalité plutôt du gouvernement français. Les Ivoiriens qui sont sur, je ne dis pas eux tous, mais quelques-uns, surtout les femmes, ils n'arrivent pas à étudier comment le gouvernement français
fonctionne sur la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas au juste qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement de l'Élysée. Vous comprenez? Depuis le gouvernement de Chirac, la Côte d'Ivoire est tombée dans un désastre qui n'est pas bien. Vous comprenez? Et c'est Chirac qui a commencé ce désastre jusqu'à sa arrivée sur Macron aujourd'hui. Mais jusque-là, les Ivoiriens n'arrivent pas, ils sont sur la France, hein, mais ils n'arrivent pas à prendre le temps pour étudier ce gouvernement français, pour savoir vraiment c'est quoi qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe, comment on doit parler, comment on ne doit pas parler, c'est quoi réellement le problème. Non, ils cherchent pas à comprendre, ils se lancent dans la danse comme ça et puis ils commencent à parler. Parce que j'ai entendu certaines Ivoiriennes qui sont des gars ou qui suivent la politique de Gbagbo, qui disent que Dramane ment, que Dramane peut-être qu'il va changer d'avis, il va revenir au pouvoir. Dramane ne pourra plus revenir au pouvoir. Dramane est sous pression, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, je vais laisser le côté spirituel. Je vais rentrer maintenant dans le côté physique, dans le monde physique dans lequel on est. Je vais parler de ça parce que quand je vais du côté du spirituel, ceux qui prient là, ils me comprennent. Mais quand je vais du côté spirituel, ceux qui ne prient pas là, ils ne comprennent pas. Et la majorité des Ivoiriens qui sont sur la France ne prient pas. Ils croient qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Vous comprenez? Ils ne prient pas parce qu'ils ont des faux pasteurs là-bas qui adorent le Satan. Ils ont des faux pasteurs qui viennent d'Abidjan, qui viennent les flatter. Donc pour eux, ils croient qu'ils sont dans le Seigneur, mais au fait, ils sont dans le mensonge. Vous comprenez? Parce que ces pasteurs-là ne leur disent pas la vraie réalité de Dieu. Parce que la réalité de Dieu, c'est quoi? Quand un pasteur est vraiment pour le Seigneur, là, il va te dire le paquet de mèches qui est sur ta tête, là, il faut enlever ça. Le dépouillement, il faut te dépouiller. Il faut enlever tout ce qui est sur toi, là. Tu peux peut-être, je sais pas, arranger ton teint parce que tu es une femme, tu peux arranger ton corps, tu peux t'arranger, tu peux t'habiller bien, mais il faut enlever tout ce qui est mèche, tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est chose, comment on appelle, tout ce qui ne correspond pas à la loi de Dieu là, il faut te dépouiller. Le dépouillement, ça vient pas d'un seul coup comme ça. Le fur et à mesure que le pasteur te parle, au fur et à mesure, tu pries dessus, tu demandes à ton Dieu, ah Père, le pasteur m'a dit d'enlever les mèches sur ma tête. Le pasteur m'a dit d'enlever des boucles d'oreilles. Le pasteur m'a dit de ne pas me maquiller, que si je mets ma pommade, de rester comme ça. Le pasteur m'a dit de ne pas, comment on appelle, porter, même si je porte un pantalon, parce que bon, on est des fois, il y a le froid qui est là, tout, de faire de sorte que ce pantalon-là n'arrive pas à me dessiner sur les fesses. Le pasteur m'a dit que quand je rentre dans une maison de Dieu, je ne dois pas être en pantalon. Le pasteur m'a dit de vraiment laisser tout ce qui est du côté du monde là. Est-ce que Père, est-ce que c'est vrai tout ce que le pasteur me dit là? Tu rentres en prière, tu mets tout ça devant Dieu. Tu parles à Dieu comme tu parlais à ton mari ou comme tu parlais à ton enfant. Et le même Dieu là, parce que lui, il veut que tu sois avec Dieu, tu viennes vers lui. Le Seigneur, il a besoin de ton âme. Il a besoin de sauver ton âme. Donc, même s'il ne te parle pas là, il va te parler, il va faire de sorte que les questions que tu lui poses là, il va créer une situation pour que toi-même, dans ta tête, tu essaies de te dire, ah, donc, c'est-à-dire Dieu va créer une situation pour te parler. Soit il va te parler à travers la Bible, ou soit il va te parler dans ta conscience toi-même. Un matin comme ça, tu vas te lever, les mèches là, ça commence à te dégoûter. Toi-même, ça commence à te dégoûter. Tu te dis, mais pourquoi je porte tout ça la main? Parce que moi, ça a été mon cas. Un matin, je me suis levé, j'ai dit, mais attends, pourquoi je porte toutes ces bêtises là sur ma tête? Mais moi, ça a été, je ne peux pas raconter comment ça a commencé. Moi, c'était par le sang, parce que le Seigneur me disait, c'était pas bon d'enlever ça sur ma tête, mais j'insistais, je n'écoutais pas la voix du Seigneur. Et un matin, le sang a commencé à couler dans mon nez. Et ça a commencé à couler, ça m'a fait peur. Et après un moment, j'attends la voix de Dieu qui me dit, je te dis, enlève ces mèches-là sur ta tête parce que ça ronge. Les mèches sont en train de ronger ton, comment on appelle ça, ton cerveau.
que ce sang qui coule là, c'est les mèches qui sont à la base. Enlève ça sur ta tête. Ça ne fait pas partie de des choses, comment on appelle, des choses de ma voix. Ça ne fait pas partie. Ces mèches, les mèches ne font pas parce que c'est des trucs des morts. C'est des trucs des morts que vous allez prendre pour mettre ça sur vos têtes. Comme à quelqu'un qui est mort, on prend ses cheveux, on fait travailler ça avec de l'élastique et puis toi, tu as ça sur toi. Alors qu'entre-temps, la personne à qui appartient les mèches est dans un tombeau, est mort, est dans le tombeau, est au cimetière plutôt. Comment tu peux te sentir à l'aise? Comment tu peux avoir une bénédiction de Dieu avec ça? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, je fais pas la vidéo pour parler de Dieu, mais un autre jour, on va parler de ça. J'ai pas trop le temps, excusez-moi. Des fois, je vous promets, puis je ne le fais pas, c'est le temps. Donc, pour vous dire que je vais sortir un peu du côté spirituel, je vais rentrer maintenant, je vais parler même dans le monde, ce qui se passe même dans le monde réel. Donc je disais que mes sœurs qui sont sur la France, mes sœurs ivoiriennes qui se disent go ou qui suivent la politique de Gbagbo, qui sont pour la Côte d'Ivoire, ne connaissent pas la politique. Donc, des fois, ils ménagent tous les sujets. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que quand vous dites que non, que Draman va venir au pouvoir, revenir au pouvoir, que Draman va faire ceci, que Draman va faire cela, que Draman c'est un menteur, peut-être qu'il va faire ceci, il va faire cela, il va faire ceci. Non, Draman ne va plus revenir au pouvoir. Draman là, il ne va plus revenir au pouvoir. C'est une décision qui a été déjà prise. Il a déjà dit, il a accepté, Draman ne va plus revenir au pouvoir. Vous comprenez? Draman là, il ne va plus revenir au pouvoir. Mais Draman, comme c'est un système satanique qu'il a posé sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire, quand on rentre, que tout ce que j'ai dit là, quand moi je rentre maintenant dans le spirituel, ce que le Seigneur me dit, c'est ce que j'ai mis sur la vidéo. Draman va essayer de faire des petits coups tout pour ne pas sortir de la politique ivoirienne parce qu'on l'a confié une mission qu'il a ratée. Donc, il va essayer de faire comprendre à ces gens-là que vraiment il a raté la mission, mais la personne qu'ils vont déposer là pour accomplir la mission là, lui, il faut qu'il soit à côté de la personne pour l'aider. Ça, c'est spirituel. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Je ne sais pas. Et maintenant, le coup que lui, il veut faire, c'est-à-dire dans ses pensées, le coup qu'il veut faire, il veut maintenant prendre les étrangers qui sont en train de partager les pièces d'identité ivoirienne. Il veut prendre ces étrangers-là pour les affronter à la population ivoirienne. Comme ça, ces blancs-là qui lui dit de quitter, quand ils vont voir ça, ils vont dire que, ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le monsieur qui était le problème. Maintenant, pourquoi la population se bat entre eux? Et lui, maintenant, il va dire à ces blancs-là que, je vous avais dit que si je ne suis pas là, ce pays-là ne sera pas stable. Ces gens-là, ils sont pas faciles à gérer. Vous comprenez? Tout ça, c'est le spirituel. Donc, si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, on a un truc à faire. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer que Draman est en train de donner les papiers aux étrangers, qui n'a qu'à arrêter ça. Parce que quand tu es un étranger pour avoir la nationalité d'un pays, tu remplis certaines conditions. Vous comprenez? Alors, Draman ne va pas se lever un matin parce que lui, il veut ménager un pays. Il va commencer à partager des papiers à tout le monde, des papiers ivoiriens à tout le monde. Vous comprenez? Bon, maintenant, on va rentrer dans la politique. La politique, c'est quoi? La politique, c'est que Draman n'a gagné aucune élection. Dans mes vidéos, je vous ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas Draman qui a gagné les élections, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Les Blancs même savent que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Et Soro, l'autre fois, si Soro a dit que c'est Draman qui a gagné les élections, Soro, lui, il est dans sa gamme. Soro est obligé de dire ça parce que c'est un secret qui est entre eux. Il ne peut pas dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Si Soro dit ça, il aura affaire à ces Blancs-là. Vous comprenez? Donc, ils sont tous dans un système de mensonges. Donc, ils sont obligés de rencontrer des mensonges. Vous croyez vraiment que si Gbagbo qu'on connaît là n'a pas gagné des élections, il va se maintenir au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire soit dérangée de la façon que ça a été dérangé? C'est ce que vous pensez vraiment?
Donc, vous suivez quelqu'un, vous ne connaissez pas la personne. Avant de suivre quelqu'un là, il faut l'étudier, il faut savoir qui il est, il faut savoir ce qu'il est, il faut savoir qui est vraiment celui que tu suis. Moi, où je suis là, j'ai vu Gbagbo à la Messie de la France, quand il combattait, comment il s'appelle, il combattait Houphouët, et mon grand frère était dans la politique de Houphouët. Donc, lui et mon grand frère, les deux se combattaient. Vous comprenez? C'est là la première fois où moi j'ai vu Gbagbo de mes deux yeux. Et à cette époque, j'avais dans les 16 ou 17 ans. Je n'avais même pas 18 ans quand moi j'ai vu Gbagbo de mes propres yeux. Et Gbagbo était encore jeune. Vous comprenez? Donc le monsieur c'est quelqu'un, il a un bon cœur. Il a un bon cœur et c'est son bon cœur fait des fois que il est un peu naïf. Parce que quand tu es trop gentil, des fois, tu fais des choses, tu ne réfléchis pas et tu te crées toi-même des problèmes sans te rendre compte. Ça, c'est la gentillesse des fois qui fait ça. Vous comprenez? Donc, le monsieur, il est tombé dans un système où les gens veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage et il s'est battu avec ces gens-là jusqu'à... Sinon, les élections qui s'est passées là, puis Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir là. Je vous jure que c'est Gbagbo qui a gagné ces élections-là. Ce n'est pas Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Mais eux, les conditions qu'ils ont données à Gbagbo sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'acceptait pas. Monsieur Gbagbo est attiré par le peuple ivoirien. Monsieur Gbagbo met toujours l'intérêt du peuple ivoirien devant. Que tu sois Djoula, que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois Guéré, que tu sois Bété, que tu sois Wobé, que tu sois, comment on appelle ça, Ati, que tu sois Abé, que tu sois Djoukrou, que tu n'importe quelle ethnie, lui pour lui Gbagbo, ivoirien c'est ivoirien. Il faut que les Ivoiriens se sentent à l'aise. Voilà le crime que Gbagbo a commis, pour lequel il se trouve aujourd'hui à la haie. Voilà le crime que Gbagbo a commis. Vous comprenez? C'est pour ça que cet homme-là, moi je suis derrière lui. Parce que si moi je sais que cet homme-là n'est pas bien là, moi je rentre pas derrière lui. Moi je ne suis pas les gens parce qu'il est de ton ethnie. Pourquoi je ne suis pas Blé Goudé? Blé Goudé est de Guibérois. Blé Goudé là, il est de Guibérois. Moi je suis de Guibérois. Pourquoi je parle peu de Blé Goudé et puis je parle beaucoup de Gbagbo? Gbagbo est de Gagnois. Blé Goudé là, lui et moi là, quand on arrive à Gaïmois là, on prend le même cas et puis on descend. Il descend et puis après moi je descends parce que c'est son village qu'on trouve d'abord et puis après mon village je suis. Donc pourquoi je ne parle pas de Blé Goudé? C'est parce que Gbagbo est dans la vérité. Et quand quelqu'un est dans la vérité là, il faut lui donner sa raison. Gbagbo a fait des bêtises sur son pouvoir, oui. Gbagbo n'a pas su contrôler son pouvoir, oui. Parce qu'il était entouré des vampires, oui. Mais Gbagbo, au fond, c'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge. C'est pas quelqu'un qui fait passer ses intérêts avant les Ivoiriens. Parce que si Gbagbo faisait passer ses intérêts avant les Ivoiriens, Gbagbo n'allait pas arriver à la haie. Ça, c'est moi qui vous dis. Gbagbo, là, il n'allait pas arriver à la haie. Donc, les Français n'allaient pas avoir l'occasion d'installer Dramane Ouattara sur notre pays. Mais c'est parce que quand il parle avec Gbagbo, Gbagbo dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Ivoiriens. Et eux, ils n'aiment pas attendre ce mot-là. Ce mot-là les dérange. Parce que quand tu vas sur les Ivoiriens, eux, ils se disent que ce type-là, on ne peut pas le manager comme on veut. C'est-à-dire, on ne peut pas l'amener à gauche, on ne peut pas l'amener à droite. Il ne peut pas être une marionnette des Français. Parce que si lui, il doit pas d'abord penser à son peuple, ça veut dire qu'on a un sérieux problème on aura un sérieux problème avec ce type-là. C'est ça qui a fait qu'ils ont délogé Gbagbo pour le déposer à la haie. C'est pour tout ça là que Dieu même a fermé toutes les portes. Ils n'ont pas eu de preuves sur Gbagbo. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de preuves sur lui. Parce que le monsieur a gagné ses élections, vous êtes venu l'agresser, vous le déposez en prison, mais comment Dieu va vous donner la route pour que vous ayez des choses, comment on appelle ça, des preuves pour le condamner? Non, c'est pas possible, à moins que le Dieu tout-puissant Jésus n'existe pas sur la terre, à moins que Jésus n'a pas été sur la croix et qu'il nous ait pas laissé son esprit pour veiller sur nous. Parce que quand le Père a dit que je pars même, mon esprit sera avec vous pour veiller sur vous. Donc tant que l'esprit de Dieu sera avec nous pour veiller sur nous là. Et on ne peut pas condamner quelqu'un dans le mensonge. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que je vais toujours dire. Voilà. N'importe où je vais m'amener, c'est ce que je vais dire.
Vous comprenez? Donc, Draman n'a pas gagné. Ça fait longtemps, je vous dis ça. Draman n'a pas gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Soro même le sait. Soro même qui a dit que c'est Draman qui a gagné les élections parce que quand tu mets les points de choses, de Bédi ensemble, avec pour Draman ensemble, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, non, ça c'est des calculs qui n'ont pas de sens. Soro même sait que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Soro même le sait. Soro même sait que si on dépose Gbagbo là, on le dépose là, il n'a aucune chance de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui va gouverner. Lui-même, il le sait. Eux tous là, ils le savent. Vous comprenez? Donc, vous qui suivez Gbagbo là, moi, c'est dommage que moi, je ne suis plus sur la France. Sinon, si j'étais sur la France là, c'est moi qui allais faire le bruit devant l'Élysée de Macron. Peut-être que chaque jour, ils allaient me mettre au Niouf. Chaque jour, parce que j'allais les déranger, que eux-mêmes, ils allaient se dire, mais cette femme-là, mais est-ce qu'elle est normale? Mais dommage que je ne suis plus là-bas. Donc, vous qui êtes sur la France, là, sachez qui vous défendez. Vous comprenez? La politique, là, faut pas ménager la politique. Draman Ouattara, là, c'est pas lui-même qui s'est levé pour dire que je ne veux plus être candidat. Non. C'est la situation qui l'a obligé. La situation là, ça l'a obligé à dire que je ne vais plus me présenter. Parce que Draman, c'est pas que Draman ne fait pas leur affaire. Je vais vous dire la vérité. C'est pas que Draman ne fait pas l'affaire des Français, ni des États-Unis. Non, c'est pas ça. Parce que eux, béni oui, là, c'est ça qu'ils veulent. Et Draman Ouattara, elle est béni oui. C'est pas ça. Le problème, c'est que c'est les bruits. C'est les paroles sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les pages des réseaux sociaux. Draman. Ils sont fatigués de ça. C'est tout. C'est tout, hein. Sinon, c'est pas autre chose. C'est ça qui a fait qu'ils se sont dit que pour que nous, on ait la paix, là, il faut enlever ce type-là. Donc, vous, les gars, là, je vais vous dire une chose maintenant. Nous tous, on suit Gbagbo, mais vous qui êtes sur la France, là, vous avez plus de force que nous qui sommes dans les autres pays. Pourquoi? Parce que Gbagbo se trouve en Europe et vous êtes à côté de lui là-bas. Vous comprenez? Donc, vous avez plus de force que nous tous. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose qui est que ils ne veulent plus Draman Ouattara parce que le nom de Draman Ouattara a été sali sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison que Draman Ouattara prend tous les gens, les moutons là, pour parler pour lui. C'est pour ça qu'il paye des gens pour que ces gens-là parlent pour lui. Est-ce que Gbagbo paye quelqu'un? Gbagbo ne paye pas quelqu'un. Pourquoi Gbagbo ne paye pas quelqu'un? Parce que Gbagbo est dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de payer quelqu'un. Johnny Pachoko, là même qui a la grande gueule là, est-ce que Johnny Pachoko, quand il a commencé à salir Gbagbo là, est-ce qu'il a une fois dit qu'il a reçu un chèque de Gbagbo? S'il avait reçu un chèque, il allait afficher ça partout. Vous comprenez? Gbagbo ne paye personne. Gbagbo là, il ne paye personne. Son combat dans lequel où nous sommes là, nous sommes inspirés par la motivation de Dieu, par la vérité. Car Dieu lui-même l'a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Donc quand tu vois qu'il y a une vérité quelque part là, il faut te lever. Parce que quand tu te lèves là, Dieu est avec toi dans la vérité. Dieu n'est pas avec toi dans le mensonge. Vous comprenez? Tous les gens qui défendent Draman Ouattara là, ils sont dans le mensonge. Donc Dieu ne peut pas être avec eux. C'est pas parce que Dieu ne les aime pas, hein, mais Dieu, pour lui là, pour qu'il soit avec toi là, il faut prendre le droit chemin. Il faut prendre un chemin qui est vérité. Parce que lui-même, il le dit, je suis la vie, je suis la vie. La vie, quand il y a la vie là, il faut qu'il y ait la vérité. Dieu a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Lui-même, il le dit. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est la vérité et que tu es dans le mensonge, est-ce qu'il va te suivre? Il ne peut pas te suivre. Il ne peut pas te suivre parce que tu ne fais pas partie de ce que lui, il est. Voilà, c'est tout. Non, les gens qui suivent Draman Ouattara, ils sont dans le mensonge. Et c'est pour ça que Draman Ouattara, les ministres de Draman Ouattara les payent. C'est pour ça qu'ils ont un budget qui est voté pour les payer. Parce qu'ils sont dans le mensonge.
Voilà, c'est tout. Si tu es dans la vérité, là, tu ne peux pas demander à ce qu'on te paye. Peut-être que de temps en temps, la personne peut te faire des faveurs. Si, par exemple, ton téléphone est gâté, que tu n'as pas les moyens, la personne peut dire, ah, vraiment, pour tout ce que tu fais, qu'il y a au moins quelque chose, tu vas te dépanner avec ça. Voilà. Mais ça, c'est une fois. Ou bien quelqu'un qui aime vraiment la personne peut te dire, ah vraiment la soeur ou le frère, donne-moi ton adresse, tout, je vais t'envoyer quelque chose parce que vraiment je vois que tu défends une bonne cause. C'est tout. Les gens de Gbagbo, c'est comme ça que c'est comme ça que les gens leur donnent des petits cadeaux. Sinon, c'est pas Gbagbo même qui a un budget qui est voté pour les payer chaque mois, pour leur dire, insultez celui-là, insultez Draman, insultez celui-là. Et non, Gbagbo ne peut pas faire ça parce que c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est dans la vérité. Vous comprenez? Donc, Gbagbo, quand tu suis Gbagbo là, tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître plutôt la politique française, comment elle fonctionne. La politique française, pour la connaître, comment elle fonctionne, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Il suffit de regarder le gouvernement français et faire travailler ta tête. Et puis tu vas comprendre comment ces gens-là fonctionnent sur l'Afrique. C'est tout. C'est tout. Ces gens-là fonctionnent d'une manière qui est que ils protègent leurs intérêts sur l'Afrique. Ils ont besoin de l'Afrique pour vivre. Ils ont besoin de l'Afrique pour eux-mêmes se maintenir au pouvoir, faire les 2 mandats pleins pour partir. Vous comprenez? Quand vous voyez des fois les présidents qui viennent et puis ils bousculent les autres présidents, tout, c'est pour eux-mêmes. Parce que si ça ne marche pas, s'ils n'arrivent pas à supporter la population, s'ils n'arrivent pas à créer des emplois, s'ils n'arrivent pas à payer les chômeurs, s'ils n'arrivent pas à donner des allocations familiales, allocation familiale, s'ils n'arrivent pas à payer les maisons des femmes qui sont sans mari, s'ils n'arrivent pas à donner allocation scolaire des enfants pour qu'ils aillent à l'école, pour que la rentrée scolaire, pour que les parents payent les fournitures, tous les trucs qu'ils doivent payer, s'ils n'arrivent pas à supporter les femmes qui sont célibataires, qui ont des enfants français mais qui n'ont plus de mari, s'ils n'arrivent pas à accomplir tout ça financièrement, le peuple va se lever. Le peuple va se lever. Le peuple français s'en fout de ce qui est dans la caisse ou de ce qui n'est pas dans la caisse. Ça, ce n'est pas leur business. Eux, il faut les supporter. C'est tout. Ce qu'ils ont droit chaque mois là, pour pouvoir vivre là, il faut que le virement passe. Quand le 5 arrive là, son virement doit être dans son compte. Quand le 10 arrive là, son virement doit être dans son compte. Lui, elle s'en fout, bien lui, il s'en fout de dire que non, l'État n'a pas d'argent, c'est un peu dur. Donc c'est pour ça qu'ils vont menacer nos pays, c'est pour ça qu'ils vont piller nos pays, c'est pour ça qu'ils mettent des marionnettes sur nos pays pour pouvoir piller la richesse chez nous et supporter les citoyens, les populations plutôt. Vous comprenez? Donc ça fait que lui, par exemple, je prends le cas de Macron. Vous comprenez? Je prends le cas de Macron. Macron qui est là, s'il n'arrive pas à cadrer le peuple français, s'il n'arrive pas à payer les chômeurs, s'il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, il ne va pas aller à un deuxième mandat. Deuxième mandat, là, ils vont plus le voter. Donc, Macron protège son pouvoir et il protège aussi la population française. Vous comprenez? La politique, il faut la connaître avant de la faire. Vous comprenez? La politique, là, il faut la connaître. Quand tu la connais, c'est plus facile à savoir placer les mots. Et les mots, quand ils les placent, que eux-mêmes, ils voient les vidéos, ils ont peur. Et ils commencent à réagir. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi sur le problème de Draman. Parce qu'ils ont vu que tant que Draman est là, non seulement ça les arrange pas, mais sur tous les plans, c'est pas bien pour eux. Parce que pour exploiter un pays là, il faut que le peuple soit tranquille. Nos papas qui sont dans les villages là, est-ce qu'ils plantent le café, le cacao maintenant? Est-ce que le riz est planté? Est-ce que la banane est plantée? Est-ce que le chocolat, le manioc est planté? Est-ce que l'igname est planté? Ils ont besoin de tous ces marchandises là pour aller les vendre dans les autres pays pour remplir les caisses de l'État. Vous comprenez? Alors si ces villageois là suivent la chose, comment on appelle, la forêt, et qu'ils ne veulent plus faire leur travail de forêt, parce qu'il y a des dozos qui marchent partout, qui violent les filles, qui les violent eux-mêmes, qui violent les femmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les villages, mais ils n'ont plus de champs. Ils vont juste au champ
à 1 kilomètre du village, il plante quelque chose là, juste pour pouvoir vivre avec sa petite famille. Donc ça n'arrange pas l'État français. Ça les arrange pas parce qu'au fait, les matières premières qui font que la caisse de l'État français est bourrée d'argent, ces matières premières-là ne marchent plus sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dramane a mené, eux-mêmes, ils sont venus déposer Dramane sur le pouvoir. Ils ont créé un système en Côte d'Ivoire qui fait qu'il y a eu beaucoup de tueries. Donc, ces villageois qui sont nos papas ont peur maintenant d'aller dans les forêts. Donc, tout ça là, quand ils s'asseyent dans les bureaux et puis ils analysent tout ça, ils voient que Dramane ne fait pas leur affaire. Parce que pour eux, ils se sont dit que ils ont foutu le cafouillage pour Anévé Babo. Ils se sont dit dans leur tête que après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, deuxième mandat peut-être, ils se sont donné une idée que oui, à partir de ce moment-là, dans 2 ans, dans 3 ans, le monsieur peut tout mettre en place. Et tout va démarrer. Mais c'est là où ils ont fait l'erreur. C'est là où ils ont fait l'erreur qui est que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant même, a la main sur la Côte d'Ivoire. Donc Dieu même a commencé à déranger même la situation en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dieu même a commencé à déranger la situation en Côte d'Ivoire. Donc, au lieu que eux ils viennent chercher les matières chez nous pour aller les vendre à l'Amérique ou à l'Angleterre, aux autres pays pour se faire de l'argent, pour que les populations soient à l'aise. Et comme ça, quand la population est à l'aise, le gouvernement est à l'aise aussi. Il peut aller à un deuxième mandat. Non, c'est pas le cas. C'est plutôt maintenant Dramane qui va vers eux pour demander des crédits. Non, je veux tel crédit. Il donne à Dramane en croyant que ça va aller. Je veux tel crédit. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Le français, là, quand il te donne là, il espère qu'il va avoir plus que ce qu'il t'a donné. Parce que vous, les gars qui êtes sur la France, là, vous faites la politique, mais vous ne connaissez pas comment on appelle, vous ne connaissez pas la politique française. Vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'Élysée. Il faut connaître ce qui se passe à l'Élysée. Parce que c'est à partir de là que vous allez gagner ce combat qu'on est en train de faire. Vous comprenez? C'est à partir de là que Dieu va vous aider et puis vous allez gagner ce combat. Parce que ce combat-là, je vous ai déjà dit que dans le spirituel, c'est déjà gagné. Donc maintenant, on doit faire maintenant pour que ça soit gagné dans le monde réel. Vous comprenez? Donc, il faut connaître ces gens-là. Vous êtes au milieu de eux matin, midi, soir. Vous mangez leurs frites, vous mangez leurs spaghettis, mais vous ne les connaissez pas. Et quand vous passez sur les réseaux sociaux, hein, Dramane, peut-être qu'il ment, Dramane va revenir, oh, Dramane va... Non, non, non. Si vous dites que Dramane est en train de réfléchir comment il va faire pour les contrecarrer, comment il va faire pour que ces gens-là se disent que, ah, on n'a pas le choix que de garder Dramane, voilà, ça je peux vous suivre. Parce que Dramane, lui, il est en train de planifier ses petits plans qu'il va exposer sur la Côte d'Ivoire. Et puis ces blancs-là vont dire, ah, la situation est en train de nous échapper. On veut que ce monsieur-là quitte, mais regarde ce que la population est en train de faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous partez dans ce sens-là, et je veux qu'on parte dans ce sens, parce que si on part dans ce sens, on va gâter le plan de Dramane. On va gâter le plan de Dramane. De la façon qu'on a gâté le plan de Dramane, et puis Dramane s'est senti ridicule, et puis maintenant il est obligé d'aller vers les mêmes blancs là pour aller prendre crédit, et puis c'est les blancs maintenant qui lui donnent crédit, au lieu que ce soit les blancs qui viennent exploiter la Côte d'Ivoire, c'est plutôt Dramane maintenant qui va les exploiter. Et quand Dramane va les exploiter, il y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est que les réfugiés, les Ivoiriens sortent seulement, ça va en Italie, ça va en Espagne, ça va à France. Alors, au fait, quand ils s'asseyent et puis ils réfléchissent, ils se disent, mais attends, on a ménagé ce pays pour mettre ce monsieur au pouvoir. Il ne fout rien de bon. Et il vient demander l'argent matin, midi, soir. Et la population est en train d'envahir tous les pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, tu sais quoi? Parce que nous, pour ne pas qu'on se sente ridicule dans l'affaire, on va te laisser finir tes 2 mandats qui est dans la loi. Dans n'importe quelle loi, un président doit faire 2 mandats. On va te laisser finir tes 2 mandats. Mais quand tu vas finir tes 2 mandats, 3e mandat, là, faut plus rêver dessus parce que tu ne fais rien de bon. Voilà le problème de Dramane. Vous comprenez? Voilà le problème de Dramane
comment ça a commencé jusqu'à puis c'est français, le gouvernement français et le gouvernement français a commencé à expliquer tout le problème au gouvernement américain, au gouvernement, comment on appelle, de l'Angleterre, à tous les grands pays là. Et puis, ils ont trouvé une solution pour dire que bon, faites-lui comprendre que il va plus aller à un troisième mandat, il faut qu'il quitte, il faut qu'il annonce qu'il va quitter. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est dans ça qu'ils sont. Vous comprenez? Donc, ne dites pas aux gens que non, tant qu'on n'a pas vu Dramane partir, nous, on ne croit pas. Dramane n'a pas le choix que de partir. Dramane là, il n'a pas le choix que de partir. Si Dramane ne veut pas partir, il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Dramane ne va pas, il veut faire un plan, il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était les idées de Dramane. Dramane ne voulait pas partir. Il y a longtemps qu'ils ont commencé avec Dramane. Il y a longtemps qu'ils ont commencé avec Dramane pour dire à Dramane de partir. Mais là où Dramane les a eu, où Dramane a eu, comment il s'appelle, à Macron, Dramane a fait comprendre à Macron que lui, il peut vraiment créer une situation pour que la monnaie là, pour qu'il y ait la monnaie, parce que les Africains, enfin les colonisations françaises ne veulent plus le CFA. Vous comprenez, ils veulent plus le CFA et il y a beaucoup de pays qui la supportent pour ça. Vous comprenez? Donc le CFA là, ça arrange le gouvernement français. Donc maintenant, comment ils vont faire pour que les autres là arrivent à accepter le CFA? Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Donc ils ont créé une situation pour dire que il y a le co ou je ne sais quoi qui remplace le CFA. Mais au fait, ça ne remplace rien. C'est juste le nom qu'ils ont changé, mais on est toujours dans le même système. Vous comprenez? Donc, Dramane les a fait comprendre que lui, il peut prendre la responsabilité de ça pour que tous les pays africains là puissent accepter pour avoir cette monnaie. Et que cette monnaie va dépendre de la France. Va être fabriquée en France, c'est la France qui va gérer ça. Donc, c'est là que Dramane a eu chez Macron. Donc, quand Dramane a dit ça à Macron, Macron a dit d'accord, si tu peux faire ça, on peut encore te garder. Donc, voilà le contrat qui s'est passé entre eux. C'est à cause de tout ça là que Dramane a dit que oui, c'est Soro qui me dérange. Et c'est pour ça que quand Macron est parti en Côte d'Ivoire, ils ont bloqué Soro sur la France. Vous comprenez? Maintenant, quand Macron a compris que monsieur notre Dramane président, qui passe son temps à rencontrer des mensonges, et lui, son mensonge là, ça ne s'arrête pas seulement sur les Ivoiriens. Ça arrivait maintenant là où même ceux mêmes qui ont tué les Ivoiriens pour venir le déposer au pouvoir, là, il est arrivé sur eux. Maintenant, quand il est arrivé sur eux avec le mensonge, quand Macron allait faire le compte rendu à ses patrons, parce que Macron aussi, il a un patron. Attention. C'est pour ça que je vous dis de connaître la politique française. Il faut connaître quelque chose de quoi tu parles. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Macron, là, il a un président. Je vous ai toujours dit que comment on appelle, l'Élysée est dirigée par une mafia. Derrière l'Élysée, là, il y a une mafia qui est cachée là-bas. Vous comprenez? Et c'est cette mafia-là qui donne les directrices à suivre à le président français. Et puis lui, maintenant, il arrive sur l'Afrique. Vous comprenez? Donc, ils se suivent à la queue leu. Ok? Donc, Macron, maintenant, s'est levé. Il allait voir ses grands patrons. Ah, vraiment, la monnaie, là, c'est bon. Tout est en place. Le monsieur a dit, il va gérer ça. Donc, c'est dans ça qu'ils sont restés. Donc, après, quand les autres pays, comment on appelle, les grands pays, les autres pays anglophones, les pays anglophones comment on appelle, comment on appelle ce pays-là même, que l'Angleterre a colonisé, quand eux, ils ont dit que non, dans votre merdier des Français, là, nous, on rentre pas dedans. Parce que si on doit avoir une monnaie pour l'Afrique, on doit choisir un pays où ça va se fabriquer en Afrique. Notre monnaie ne peut pas aller se fabriquer en France et puis ils vont nous gérer. Non, nous, peut-être que vous pouvez rester dans votre merde, dans cette merde avec eux, mais nous, ne nous faites pas rentrer dans les conneries. Nous, on ne veut pas rentrer dans les bêtises des Français. Nous, on est indépendants.
On veut bien se mélanger avec vous pour que l'Afrique ait une seule monnaie, mais la seule monnaie là doit se fabriquer sur le territoire africain. On doit choisir un pays africain, c'est là où ça doit se gérer. Donc quand ils ont dit ça à monsieur chose, il s'appelle même Dramane Ouattara, il était sonné. Parce que lui, Dramane Ouattara, de la façon qu'il maîtrise le peuple ivoirien là, il a mis le peuple ivoirien sur pression jusqu'à ils sont traumatisés là. Lui, il croyait qu'il allait faire ça avec les autres pays. Alors que c'est que lui, Dramane Ouattara, il oublie. C'est qu'il a fait les États-Unis, mais il connaît pas bien la mentalité des pays anglophones. Il connaît pas les mentalités. Parce que tout ce qui est pays anglophone là, c'est des gens qui sont un peu toc-toc dans leur tête. Vous comprenez? C'est pour ça que les Français ont peur des Américains. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui sont un peu toc-toc dans leur tête là. Donc, les pays qui ont été colonisés par les Anglais là, vous savez que c'est les Anglais qui ont colonisé l'Amérique. Vous comprenez ça? Donc, si les Anglais ont colonisé l'Amérique et que l'Amérique même, c'est pas des gens à jouer avec un Américain, tu joues avec lui le matin, bonnet, il est garé devant toi. Quand un Américain te dit, j'arrive là, il faut partir. Faut même pas l'attendre parce que quand il vient, il finit avec toi en même temps, boum, 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 et puis lui, il est parti. Il s'en fout de ce qui va arriver après. Quand un Américain te dit en anglais, j'arrive, attends-moi là, c'est pour aller chercher son âme. Et puis il va finir avec toi. Vous comprenez? Donc c'est des gens, il ne faut pas jouer avec eux. Eux-mêmes, ils n'aiment pas qu'on joue avec eux, donc il ne faut jamais jouer avec eux. Et c'est des gens, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont une parole. Quand ils te disent c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas des gens qui changent de parole matin, midi, soir. Non. Et si ces gens-là même pouvaient prendre le contrôle de l'Afrique, ça serait mieux parce que c'est des gens, ils font leurs bêtises, mais ils sont quand même honnêtes. Ils sont vraiment honnêtes. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas comme les Français. Ils n'oppriment pas les gens. Ils t'ont colonisé, mais ils te laissent ta liberté de faire ce qu'ils ont à faire. Quand ils prennent chez toi, ils font de sorte que ta population soit à l'aise et puis ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. C'est des gens, ils sont vraiment, ils n'ont pas de problème. C'est avec les Arabes seulement, ils font leur bruit là. Sinon, c'est des gens qui sont humains, quoi. Ils ont un bon cœur. Voilà. Donc, Dramane Ouattara a joué ce jeu. Donc, quand Dramane Ouattara a joué ce jeu, Macron maintenant était obligé d'aller voir ses patrons. Et pour Macron, c'est pas bon. Parce que c'est comme s'il avait donné une fausse parole à ses patrons. Donc, ses patrons maintenant ont commencé à le gronder. Mais comment ça se fait que tu peux nous donner tu peux nous annoncer quelque chose comme ça et puis après c'est faux. Donc, c'est là où c'est à partir de là que Macron et Dramane Ouattara, les chemins se sont séparés. Vous comprenez? C'est à partir de là que les chemins se sont séparés. Dramane a tout fait, mais Macron maintenant, il s'est dit dans sa tête, ce type-là, je n'ai plus confiance en lui. Donc, tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'est vrai, vraiment, il n'arrive pas à diriger ce peuple-là, c'est mieux qu'il quitte. Voilà d'où vient la décision qu'ils ont prise sur Dramane Ouattara, et ils ont dit à Dramane Ouattara, tu vas annoncer à ce peuple-là que tu ne te présentes plus à un troisième mandat, que tu vas sortir de la politique ivoirienne, et puis on n'en parle plus. Si tu veux, tu as un parti politique, quelqu'un peut se présenter dans ton parti politique, mais il n'en est plus question que toi-même tu te présentes. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, parce que c'était pas trop sûr. Parce que quand Dramane est rentré dans cette histoire de monnaie, ils ont dit, d'accord, si jamais ça marche, tu vas te présenter, tu vas aller à un troisième mandat. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, Dramane n'était pas trop sûr. Il disait, ah, je ne sais pas encore, je vais me prononcer. Donc, c'est la monnaie là qui a gâté tout le problème de Dramane. Vous comprenez? Et tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui a gâté tout. Vous comprenez? Voilà, parce que un moment, je l'avais fait un message, Dieu m'avait envoyé un message où Dieu m'a dit de dire à Dramane de libérer tous ces enfants qui sont dans les prisons. Dramane n'écoute pas. Donc, Dramane va quitter le pouvoir. Donc, c'est vous les gars là. Ne dites pas que non, on n'est pas sûr qu'il va partir, on va être sûr d'abord qu'il... Non, ça ne se passe pas comme ça avec la France. Avec la France là, ça ne se passe pas comme ça. Le mensonge que Dramane Ouattara les a donné là,
Ça les a rassasiés. Eux, ils ne peuvent plus faire affaire avec les choses, avec Dramane Ouattara. Et puis eux-mêmes, la situation même ne les arrange pas parce que ils ne prennent plus rien en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Dramane Ouattara les vend les terrains, tout, mais eux, c'est pas ce qui les intéresse. En ce moment-là, en France, là, il y a pas, la France ne marche plus bien comme avant. Financièrement, la France, je ne suis pas là-bas, hein, mais quand je vois la politique française, quand je vois de la façon que Macron se comporte, je peux comprendre que la France ne marche plus bien. Financièrement, il y a beaucoup de choses qu'ils ont réduit. Parce que financièrement, ils sont un peu coincés. Vous comprenez? Parce que là où ils vont se ravitailler, là, ça ne marche plus là-bas. Et si ça ne marche pas, ça ne les arrange pas. Vous comprenez? Donc, en ce moment, je vais revenir sur mes points pour ne pas que ma vidéo aille trop loin. Donc, vous ne connaissez pas la politique. Arrêtez de comparer, comment il s'appelle même, le président de la Russie à Dramane Ouattara. Parce que c'est deux mondes différents. Boukin là. Ça, c'est en anglais, je prononce, je ne sais pas si c'est Boukin ou Boukin. Voilà, ça, c'est en anglais. Lui, le monsieur là, le président de la Russe là, vous savez où il a commencé ce président de la Russe là. Cette vidéo là va aller très loin. Et si je vois que ça va loin, je vais la couper et puis je vais faire une deuxième partie. Le président russe là, vous savez ce qu'il a traversé? Boukin là, vous savez ce qu'il a traversé? Bébé? Ok, c'est un de mes enfants, là, ma fille que j'ai appelé pour qu'elle me dise bien le nom. Boukin, là, vous savez où il a commencé sa politique? La Russie est rentrée dans une guerre avec les Arabes. Ils ont fait une guerre avec les Arabes pendant des années. C'est pas pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les guerres qu'ils ont fait là, ça a duré longtemps. Ils ont fait une guerre qui a duré pendant des années. Vous comprenez? C'est comme ça que la Russie est tombée. Et c'est comme ça que les États-Unis ont pris le dessus sur la Russie. Vous comprenez? Quand moi j'étais sur la France là, on montrait la Russie à France et choses à la télé là. Moi j'avais des amis qui étaient en Russie. Ils sont tous quittés en Russie, ils sont rentrés sur la France. Le pays là est tombé jusqu'à les Russes là, ils s'alignaient pour prendre la nourriture. Ils s'alignaient pour pouvoir manger. Le pays était tombé à cause de leur guerre. Les Arabes les ont fait tomber parce qu'ils ont fait une guerre. C'est pour ça qu'en armement, ils sont forts. C'est pour ça qu'en armement, c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils fabriquent les armes. C'est à cause de cette guerre-là. Vous comprenez? Cette guerre-là les a travaillés. Et cette guerre-là a fait qu'ils se sont dit non. Si on doit aller acheter des armes pour combattre ces Arabes-là, on va passer le début quand ils ont commencé, ils achetaient les armes. Et c'est ça qui a fait que leur économie est tombée. La Russie, hein, je parle de la Russie. Des Russes, vous comprenez? Et quand ils étaient en train de faire, au moment où ils étaient en train de faire la guerre, tous les milliardaires russes, là, ils ont quitté la Russie, ils sont allés s'installer aux États-Unis, partout, en Angleterre, en Allemagne, partout, ils se sont éparpillés dans le monde entier, ils sont partis avec leurs richesses. Ils ont fermé les entreprises à Russie là-bas. Vous comprenez? La Russie était tombée, je vous dis tombée complètement. Même un village ivoirien même était mieux que la Russie. Les gens s'alignaient pour aller prendre la nourriture. Les gens mouraient de faim. On voyait des cadavres comme ça par terre. Les gens qui n'arrivaient pas à manger. Vous comprenez? C'est dans cet état-là que la Russie a arrêté la guerre avec les Arabes. Et quand ils ont arrêté cette guerre-là, il n'y a personne même qui a gagné. Les Arabes n'ont pas gagné, les Russes n'ont pas gagné. Les Russes étaient obligés de revenir en arrière et puis s'occuper vraiment de leur pays parce que leur pays partait sur un système qui était dangereux. Vous comprenez? Et les Arabes là, eux, ils s'en foutent parce que les Arabes, si vous voulez, c'est des gens qui sont dans le désert.
Ils sont dans le désert. Donc tu te bats avec quelqu'un qui est dans le désert, qu'est-ce que tu vas détruire de lui? C'est pour ça que quelqu'un qui est normal là ne provoque pas les Arabes. C'est pour ça que la France a peur des Arabes. Je vais vous dire maintenant la vérité. C'est pour ça que la France a peur des Arabes. Vous comprenez? C'est les États-Unis seulement qui luttent avec les Arabes. Sinon, il n'y a aucun pays sur la terre là, qui veut provoquer Arabes. C'est pour ça qu'ils ont peur des Arabes. Parce que des Arabes, ils sont sur des collines, ils sont en bas du sol, ils sont dans le désert. Alors, quelqu'un qui habite dans le désert là, c'est quel immeuble que tu vas détruire là-bas qui va lui faire mal? C'est quelle population que tu vas tuer qui va... Eux-mêmes, ils sont habitués à ça. Matin, midi, soir, ils sont habitués à des crimes. Donc, ça ne leur dit rien. Vous comprenez? Donc, c'est avec ceux-là que la Russie a commencé à se battre pendant la prochaine vidéo. Je vais chercher des années. Pendant, je crois, plus de 15 ans, ils ont commencé, il y a plus de 15 ans, ils sont restés dans les guerres. Entre-temps, les États-Unis étaient en train de se développer. Tous les pays étaient en train de se développer et la Russie était dans la guerre avec les Arabes. Et ils ont vu que les Arabes les ont mis en retard. Parce que eux, les Arabes appauvri leur pays. Mais au fait, ils n'ont pas appauvri quelque chose chez les Arabes. Parce que quand ils lançaient leurs missiles, là, ça partait dans le vide. Parce que les Arabes sont dans le désert. Tu te bats avec quelqu'un qui est dans le désert. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que la Russie même a vu que les Russes ont vu qu'il faut laisser ces Arabes là tranquilles et s'occuper de leur pays. Et quand ils ont commencé à s'occuper de leur pays, la population n'avait plus rien à manger. Toutes les compagnies là ont fermé. C'était du n'importe quoi. Il y a beaucoup de Russes même qui sont venus s'installer sur la France. Il y a beaucoup de personnes que moi, des Africains que moi je connais, qui étaient en Russie, qui sont tous venus sur la France pour vivre là. Parce que ça n'allait plus là-bas. Ils ont fui, là, tous les étrangers ont fui la Russie. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a eu un moment, quand ils ont commencé à se relever, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers là-bas. C'est pour ça que quand les étrangers partaient là-bas, ils étaient bien avec les étrangers parce que ils étaient pas envahis d'étrangers parce que tous les étrangers qui étaient là-bas, quand il y a eu la guerre, eux tous se sont partis. Donc, ils étaient en train de recommencer maintenant à recruter les étrangers. C'est pour ça que les étrangers qui partaient là-bas étaient bien accueillis. Et puis, c'est des gens aussi, ils sont un peu racistes aussi. Vous comprenez? Donc, ils ont commencé à faire doucement. Et ce président de la Russie là, il a reçu à relever son pays. Vous comprenez? Bébé, c'est quoi le nom du président là? Putain, voilà. Il a reçu à relever son pays. La Russie, il a reçu à relever ce pays. Il a appelé tous les milliardaires russes là. Il les a dit d'amener les choses, toutes les compagnies qu'ils ont enlevées sur la Russie là, de les ramener sur la Russie. De créer des emplois sur la Russie pour que les Russes puissent travailler pour pouvoir vivre. Vous comprenez? Et c'est comme ça le monsieur a commencé à bousculer tous les Russes là. Eux tous ils sont venus. Ils ont commencé à ouvrir les trucs, commencé à ouvrir les compagnies, commencé à ouvrir les magasins, la Russie a commencé à démarrer comme si un chantier qu'on est en train de construire. C'est comme ça que la Russie a démarré. Donc ce président là qui est là, la Poutine là, c'est lui qui a fait le travail. Vous comprenez? Et il a soulevé la Russie. Surtout sur le plan mondial, il a soulevé la Russie. Ils ont commencé à avoir des machines, commencé à fabriquer eux-mêmes les armes, commencé à vendre les armes. Et l'économie a commencé à se stabiliser. Vous comprenez? Maintenant, comme ils ont fait rentrer, il fallait qu'ils marchent sur la démocratie. Parce que tout ce qui est couleur blanc là, eux, ils marchent sur la démocratie. Hein. C'est en Afrique qu'ils vont foutre la merde. Sinon, dans les pays, eux, c'est la démocratie. Hein. Tu ne vas jamais voir un président d'un pays blanc qui va dire que j'ai fait 2 mandats, donc je vais aller sur un 3e mandat. Non, 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 ça n'existe pas. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit n'importe où, ça n'existe pas. 2 mandats, tu as fini, tu dois dégager. Eux, ça, c'est dans les plans. Donc, quand le monsieur il a redressé son pays et qu'il a fini ses 2 mandats,
Il fallait pas qu'on rentre dans, il fallait pas qu'ils rentrent dans un système qui n'était pas bon. Donc, il était obligé de quitter et ils ont mis un président et lui, ils l'ont mis comme vice-président comment on appelle ça, pour accompagner le président. Parce que c'est lui qui a mis le système en place. Donc, c'est lui seul qui connaissait bien comment il fallait faire pour que la Russie soit toujours debout. Donc le monsieur là, c'est un génie que vous voyez là. Vous le comparez à Draman sur quel plan? Mais vous les Africains là, vous avez un problème. Hein? Vous me découragez. Hein? Vous comparez Draman Ouattara au président des Russes sur quel plan? Sur quel plan que vous les comparez? Vous les comparez sur quel plan? Le monsieur, son pays était tombé. Vous savez ce que c'est faire une guerre avec des Arabes? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez les Arabes? Pour connaître les Arabes, là, il faut avoir fait la France. Quand tu as fait la France, là, tu connais les Arabes. Je n'ai pas dit que la génération qui est rentrée là, la génération de Chirac qui est rentrée, la génération de je ne sais quoi qui est rentrée là, c'est pas de ça que je parle là. La génération de Giscard d'Estaing, la génération de Mitterrand là, c'est allé à cette époque-là. Quand tu es rentré en France à cette époque-là, jusqu'à maintenant là, tu vas connaître qui est l'homme arabe. Vous comprenez? Moi, je suis rentré sur la génération des choses, comment il s'appelle même, des choses, je dis Mitterrand, des choses, comment on appelle, des Giscard d'Estaing. Moi, quand je suis rentré en France net, un an après, les 2 mandats, Giscard d'Estaing était dans son 2e mandat. Il lui restait un an pour finir son 2e mandat. Et c'est là où, comment il s'appelle, Mitterrand a pris le pouvoir pendant 14 ans. Parce que Mitterrand a fait 2 mandats. Vous comprenez? Donc, si tu es rentré dans cette génération-là, si tu étais en France dans cette génération des présidents-là, tu peux savoir qui est arabe. C'est avec ces Arabes-là que le pays a fait la guerre. Ce n'est pas une guerre qui a duré 2 ans. Ce n'est pas une guerre qui a duré 3 ans. C'est une guerre qui a duré plus de 15 ans. Vous comprenez? Et c'est cette guerre-là qui a ruiné la Russie financièrement. Et c'est ce monsieur-là qui est là, Poutine là, c'est lui qui est venu relever son pays. Aujourd'hui là, ce monsieur-là, quand il parle là, les États-Unis se taisent. Quand il parle là, la France se tait. Ce petit monsieur-là, c'est un génie. C'est un génie. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il a lutté pour son peuple. Il a lutté pour son pays. Et il a mis son pays à un niveau que quand tu connais l'histoire de son pays là, tu vas le respecter. Alors, vous comparez un monsieur comme ça à Draman Ouattara? Franchement, il faut que vous vous ressaisissez. C'est que vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. C'est un monsieur comme ça que vous comparez à Draman Ouattara? Un vaurien qui est venu mettre notre pays en genoux? Un vaurien qui fait n'importe quoi? Vous le comparez à Poutine? Alors là, c'est grave. Là, c'est grave. Là, il faut que vous appreniez à connaître vraiment l'histoire avant de comparer, avant de faire des comparaisons, avant de comparer les gens. Avant de comparer quelqu'un là, il faut connaître son histoire d'abord. On ne se lève pas comme ça pour dire oui, il veut faire à la Poutine, à la Poutine, à la Poutine. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça, c'est pour toujours rester pour que son pays reste sur son contrôle. Pas le contrôle dans le camp négatif, le contrôle dans le camp positif, dans un bon cadre. Aujourd'hui là, comment on appelle, la première puissance du monde qui est les États-Unis. Quand la Russie parle là, eux ils se taisent. Ils connaissent la puissance de la Russie. Et cette puissance-là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça avec les Arabes. Parce que quand tu fais des combats avec des Arabes, quand tu as fait des combats qui ont duré plus de 15 ans avec des pays arabes, il n'y a aucune guerre. Tu ne peux pas reculer devant une guerre. Parce que les Arabes, pour les attaquer là, pour faire une guerre avec eux là, il faut avoir une tête. Il faut avoir quelque chose dans la tête parce que les Arabes, c'est des gens qui sont très malins. Ils sont très malins. Non seulement ils sont très malins, mais ils sont beaucoup solidaires. Ils font n'importe quoi, hein, mais la solidarité là, Dieu les a donné ça. Vous comprenez? Voilà. Donc les Arabes là, vous ne les connaissez pas. C'est les Arabes qui ont fait aujourd'hui que
La Russie, là, fait peur à tous les pays dans le monde ici. La Russie, là, peut se battre avec n'importe quel pays. Ils vont prendre le dessus. Parce qu'ils savent se battre. Ils savent se battre. Je vous dis, ils savent se battre. Si les États-Unis prennent devant eux, là, ne croyez pas que c'est un petit bonhomme. Hein. Celui-là que vous comparez à Draman, vraiment vous diminuez les gens. Avant de le comparer à Draman, là, il faut connaître son histoire. Ce monsieur-là, il faut connaître son histoire. Son peuple le respecte. Son peuple l'aime. Son peuple veut le manger. Oh non. Alors là, celui-là, quand il finit de parler, il n'y a aucun pays, il n'y a aucun président français qui peut ouvrir sa bouche. Lui, quand il parle à Macron, là, il dit à Macron, tu te tais. Parce que si tu ne te tais pas, je te donne 5 minutes seulement, je détruis la France. Et Macron se tait. Oh non, non, non. La guerre que Macron allait provoquer avec le président américain, là, si ce n'est pas arrivé loin, là, c'est à cause de lui. Il les a dit, il faut arrêter votre merde que vous êtes en train de faire. Il faut arrêter ça. Directement, les États-Unis se sont retirés. Parce qu'ils se connaissent. La Russie et les États-Unis, ils se connaissent. Quand il a commencé net, là, les États-Unis ont compris. Parce que quand les États-Unis peuvent lancer, eux aussi, ils peuvent lancer. Donc, ils se connaissent. C'est deux puissances. Attention. C'est un monsieur comme ça que vous comparez. Vous ne comparez même pas Macron à Draman. Si vous comparez Macron à Draman, moi, je ne vais rien dire parce qu'ils sont pareils. Mais dire que Boukine avec... Oh non, franchement. C'est que vous ne connaissez même pas la politique. Arrêtez vraiment de rencontrer n'importe quoi. Vous comprenez? Parce que quand les Français ils voient vos vidéos qui vont dans ce genre de sens-là, ils comprennent que l'Afrique est dans une ignorance totale. C'est pour ça qu'ils viennent nous piétiner. C'est pour ça qu'ils nous imposent des marionnettes. Parce qu'ils voient qu'on n'a rien dans la tête. Vous comprenez? Donc, arrêtez de faire de ce genre de trucs parce que c'est une honte. Avant de parler de quelque chose, il faut connaître l'histoire de la personne avant de comparer la personne à telle personne. Et j'ai appris aussi que oui, vous comparez, c'est-à-dire votre comparaison avec Draman là vraiment, je me demande si vous avez bu la bière ou c'est quoi que vous avez bu, vous les Ivoiriens qui êtes sur la France et qui vous dites, vous faites politique là. Je ne sais pas c'est quel genre de politique que vous faites. Hein. Ok. Maintenant, vous êtes quitté sur Poukine, vous êtes parti sur, comment il s'appelle, sur Mandela. Oh non. Que oui, Mandela est un démocrate, que Draman, on peut comparer Draman à Mandela. Je vais vous dire une chose. La personne à qui on peut comparer Mandela, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. Parce que Mandela s'est battu pour son peuple. La Sud-Afrique, il y a deux mondes qui vivent sur Sud-Afrique. Mais la terre de Sud-Afrique appartient aux Sud-Africains noirs. Vous comprenez? Les Sud-Africains noirs, là, la terre là, les appartient. Et les Blancs sont venus s'installer là. Vous comprenez? Donc, arrivé à un certain moment, les Blancs ont commencé à dominer les Noirs. Les Blancs ont commencé à prendre toutes les plantations des Noirs. Les Blancs ont commencé, ils voulaient mettre les Noirs dans une esclave, dans un système d'esclaves. Que les Noirs n'ont qu'à être leurs esclaves. C'est-à-dire que quand eux, ils finissent de se servir, ce qui reste, ils doivent mettre à la poubelle, là, c'est pour les Blancs. Et quand Mandela a vu ça, il s'est levé avec, il avait son parti, il s'est levé avec son parti. Ils se sont dit non, on ne va pas accepter ça. Cette terre de Sud-Afrique nous appartient. On a les mêmes droits que vous. Vous ne devez pas nous traiter comme des esclaves. On doit être légal, on doit être 50%, 50%. Ce que Gbagbo avait dit aux Français, que moi je refuse pas, mais il faut qu'on fasse 50%, 50%. C'est-à-dire, vous mangez, nous aussi on mange. Parce que j'ai une population aussi. Vous aussi, vous avez une population. Mais si vous prenez plus que, et puis vous me laissez les miettes là, comment je vais pouvoir supporter la population? Voilà le problème qui a amené Gbagbo à la haie. Le problème qu'il a délogé pour l'amener à la haie là. Voilà ça. Vous comprenez? Donc, Mandela a dit que nous sommes tous des Sud-Africains. La terre là nous appartient. Alors pourquoi est-ce que vous nous minimisez et puis nous on doit être vos esclaves
Et puis vous allez être toujours devant nous. Et puis non, c'est à partir de là que Mandela a fait une révolution. Et le peuple sud-africain noir se sont levés. Ils ont commencé à mener une guerre entre les Blancs et eux. Vous comprenez? Et ils ont pris Mandela, ils l'ont mis en prison parce qu'ils ont vu que c'est Mandela qui a soulevé la révolution. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. En croyant que ça allait calmer le peuple noir. C'était une façon de les faire peur. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo de hier. Que la peur là, c'est l'arme la plus fatale de Satan. Quand Satan voit que tu as peur là, c'est fini. Il va te dominer. Mais quand il voit que tu n'as pas peur là, que tu es sur ta position là, il va te laisser tranquille parce que il voit que tu deviens un problème pour lui. Et lui, il ne veut pas que tu deviens un problème pour lui. Parce que Satan aime toujours là où c'est calme et puis il fait ses trucs doucement et puis ni vu ni connu et tu es dans la merde et tu ne sais pas comment t'en sortir. Quand tu commences à doigter Satan, Satan n'aime pas ça. Vous comprenez? Donc, quand ils ont mis Mandela en prison, eux, ils ont cru que le peuple noir allait se calmer. Et Mandela était avec sa femme. Donc, sa femme, eux, entre-temps, ils ont mis Mandela en prison. La femme menait maintenant le combat sur le Sud-Afrique, en train de lutter maintenant avec les Blancs. Donc, tous les Noirs étaient passés derrière la femme et c'est la femme maintenant qui donnait les directives. Et les Blancs et les Noirs s'affrontaient toujours. Et les Blancs, ils ont commencé à en avoir marre de la situation. Vous comprenez? Ils ont commencé à en avoir marre de la situation. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes en France, il faut étudier l'homme blanc. L'homme blanc, quand tu lui tiens tête, qu'il y a trop de blablabla, il n'aime pas ça. Le blanc aime la tranquillité et puis il fait ses trucs en douce. Le blanc n'aime pas être visé. Ils n'aiment pas du tout ça. Vous comprenez? Voilà. Le blanc, il est comme le chat. Il fait ses trucs doucement, ni vu ni connu. Quand tu commences à faire du scandale, il ne te suit plus. Il fait ce qu'il doit faire pour que ton scandale là s'arrête. Le blanc est comme ça. Voilà. Donc, le monsieur, quand ils l'ont mis, ma vidéo est arrivée loin, mais je vais toujours partir. Si je vois que ça arrive, je vais arrêter pour recommencer. Donc, quand ils ont vu que ils ont mis Mandela en prison, mais les Noirs étaient toujours en train de se battre avec eux, ils ont commencé à négocier avec Mandela en prison. Négociation là, les conditions qu'il donnait à Mandela, lui, ça ne l'arrangeait pas, donc il disait non. Il disait non, il disait non, il disait non. Et c'est dans non là jusqu'à qu'il a fait 27 ans de prison. Et quand il a vu que les crimes étaient trop durs maintenant, il a commencé, et dans son parti même, il y en a qui ont commencé à se fatiguer et le laisser. Et c'est là où il a dit, bon, pour qu'il y ait la paix sur le pays, voilà, j'accepte vos conditions, mais on doit être égal à égal, c'est-à-dire kiff-kiff. Vous comprenez? Le Sud-Afrique, c'est votre pays, c'est notre pays aussi. Vous devez nous respecter, on doit vous respecter. That's it. Il n'y a pas que c'est quelqu'un qui est supérieur à son ami. Il n'y a pas de ça. Et les Blancs, ils ont accepté les conditions et ils ont mis Mandela sur résidence surveillée pour voir s'il allait donner les ordres pour que tout se calme. Et quand Mandela a donné les ordres, il a dit aux Noirs, baissez vos armes, rentrez chez vous à la maison, tout est fini. On va travailler avec les Blancs, c'est nos frères, tout. Ce qui s'est passé, on s'est compris, c'est fini. Maintenant, le pays va être tranquille. Il faut qu'on arrive à construire maintenant le pays, tout. Et c'est comme ça que les conditions qu'il avait données aux Blancs, moi, je vais diriger le pays pour pouvoir mettre le calme sur le pays. Après ça, maintenant, ça va commencer à démarrer parce que si je ne dirige pas le pays, eux, ils ne vont pas comprendre que un Blanc ne peut pas être président parce que si un Blanc est président, ça va se soulever à quoi? Donc, c'est comme ça qu'ils ont laissé Mandela diriger le Sud-Afrique jusqu'à ce que lui-même, il est fatigué et puis il a passé comment on appelle, le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, où est la comparaison entre Mandela et Dramane Ouattara? Où est cette comparaison? Dramane Ouattara s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara était en prison pour défendre le peuple ivoirien, pour défendre les intérêts du peuple ivoirien. Dramane a fait quelle prison? Depuis que Dramane est né là, où est la prison que Dramane a fait dans sa vie là? Montrez-moi dans quelle prison Dramane était.
Si vous comparez Mandela à Gbagbo, oui, je peux vous écouter. Parce que la cause que Gbagbo est en train de défendre là, c'est cette cause-là que Mandela défendait. Sauf seulement pour Gbagbo, ça a raté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans son combat. Parce qu'il y a beaucoup de traite dans son combat. Alors que dans le combat de Mandela, il n'y avait pas beaucoup de traite. C'est à la fin, c'est vers la fin qu'il y a eu des traites parce qu'ils étaient fatigués. Sinon, le début, jusqu'à pendant 5 ans, 10 ans, les Sud-Africains noirs étaient debout. Étaient debout. Je vous dis, étaient debout. Vous comprenez? Donc, les Blancs n'arrivaient même pas à corrompre quelqu'un. Mais quand Gbagbo a commencé pour lui, quand ils ont attrapé Gbagbo, qu'ils ont amené Gbagbo à la haine, tous les Afingesa là, ils ont été corrompus. Donc, c'est là que ça n'a pas marché pour Gbagbo. Vous comprenez? Tous ceux qui étaient avec Gbagbo là, ils sont rentrés ils ont été tous corrompus par l'argent. C'est Gbagbo seul qui est en train de tenir tête jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il est toujours à la haie. Sinon, Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Gbagbo là, il a gouverné la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas tué quelqu'un. Dans la loi, les lois qu'ils ont créées là, que les Blancs ont créées là. Quand quelqu'un vient t'agresser chez toi là, quand tu le tues là, tu ne vas pas à prison. Tu passes devant un juge pour expliquer la situation et puis ils vont mener des enquêtes. S'ils voient que c'est la personne même qui t'a trouvé sur ton territoire et puis tu l'as tué là, ça ne va nulle part. On te dit de rentrer chez toi. C'est tout. Et ton casier est blanc. C'est pour ça qu'on dit dans les pays, ils ont des lois. Tu ne dois pas venir chez quelqu'un pour l'agresser. Si tu viens chez quelqu'un pour l'agresser là, tout ce qu'il trouve là, il met ça sur ta tête là, ça ne va nulle part. Vous comprenez? Donc, Gbagbo était sur son pouvoir et puis les Français même, ils ont fabriqué une bande de tueurs qui est des rebelles, qui est des Soro, qui est des Draman et puis ils sont venus tuer le peuple ivoirien. Donc, sur quoi ils vont condamner Gbagbo? Dites-moi, c'est sur quoi qu'ils vont s'arrêter pour le condamner? Ils sont dans le mensonge avec le monsieur et c'est leur propre mensonge qui est en train de péter sur leur gueule. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de libérer le monsieur. C'est tout. Donc, je m'arrête là parce que ma vidéo arrivait trop loin, je m'arrête là. Mais si vous ne connaissez pas la politique, là, je vais commencer à faire des vidéos maintenant sur la politique pour vous expliquer les choses parce que j'ai comme l'impression que vous êtes dans l'ignorance, vous patinez un peu à gauche, à droite. Voilà. Donc, Draman, là, il a déjà dit oui, là. Eux, ils ont déjà signé tous les papiers. Il va partir. Maintenant, les plans qu'il va faire, là, si vous parlez de ça, je peux vous suivre parce que le monsieur même n'est pas prêt à partir. Voilà. Donc, il va toujours commencer à faire ses petits plans en croyant que ça va marcher. Mais au nom de Jésus, il n'y a rien qui va marcher. Il va dégager. OK. Donc, maintenant, vous les gars, là, c'est que je vais vous dire maintenant. Soro qui est là. Soro, là. Si vous voyez Soro qui est en train de se promener sur la France, là, les Français sont en train d'analyser la situation de Soro et la situation de Thiam. Mais sur Thiam, les Français, ils ont un petit problème qui est que Thiam, déjà, quand ils l'ont présenté sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens ont commencé à le rejeter. Vous comprenez? Les Ivoiriens ont commencé à le rejeter. Donc ça leur pose un peu de problème. Parce que les Français, en ce moment, eux, ils veulent quelqu'un que les Ivoiriens vont accepter à 100% pour qu'il y ait la tranquillité, pour que la réconciliation vienne dans le pays, pour que le pays soit comme au temps de Houphouët. Pour que tous les Ivoiriens soient ensemble. Parce que c'est comme ça que l'argent va rentrer dans les caisses. Parce que si tout le pays est tranquille là, les villageois là vont reprendre les cafés cacao. Ils vont tout va reprendre sur la Côte d'Ivoire. Donc qui va passer sur les réseaux sociaux pour parler? Personne. Voilà. Donc c'est quelqu'un comme ça qu'ils sont en train de chercher pour le moment. Mais ils ont vu qu'avec Thiam est bon parce que c'est un béni, oui. Mais Thiam là, la population ne l'accepte pas. Le peu de population qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont vu que c'est pas bon pour Thiam. Ça va être le même système que Draman. Et eux, ils veulent plus retomber encore dans ce même système-là. Parce que ils ont vu que vraiment, ça les a agacés et ça a dévoilé beaucoup de choses que eux-mêmes, ils cachaient. Vous comprenez? Voilà. Ils se sont fait exposer. Ok, donc ils veulent plus continuer dans ça parce que ils se rendent ridicules vis-à-vis des autres pays
Les Français se rendent ridicules vis-à-vis des autres pays. Donc les autres pays, ça fait que les autres pays ne peuvent plus les respecter. Et ils n'ont plus besoin, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Vous comprenez? Les Français aiment toujours rester dans son petit monde des mensonges. Oui, on est bien, et se fait apparaître devant le monde, apparaître qu'ils sont bien, mais en bas tout est pourri. Voilà, ça c'est leur politique. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils cherchent quelqu'un que la population peut vraiment suivre. Ma vidéo est partie loin, hein, mais je vais continuer. Excusez-moi, hein, vraiment. Ils cherchent quelqu'un que la population peut aimer. Et cette personne, c'est qui? Après Gbagbo, c'est Soro qui vient. Vous comprenez? Voilà. Donc, les conditions qu'ils ont données à Soro, j'avais parlé de ça depuis longtemps, mais vous n'écoutez pas les vidéos qui sont dans la vérité. Vous écoutez les vidéos des mensonges. Non, c'est pour ça qu'on va être toujours dans ce problème de Côte d'Ivoire. Si Dieu ne nous aide pas là, on va toujours plonger dans le même problème de Ouattara. Si ce n'est pas Ouattara là, ils vont amener une autre marionnette. Parce que vous n'écoutez pas les problèmes. Vraiment, quand on vous dit la vérité là, vous n'écoutez pas. Vous écoutez les vidéos des mensonges. Voilà. Donc, ils ont dit à Soro que Gbagbo là, on négocie avec lui, mais lui, il tient beaucoup à sa population. Tout ce qu'on lui dit, c'est le bien-être des Ivoiriens d'abord. Donc, vraiment, ça va être un peu dur avec lui. Mais on voit aussi que la population qui est derrière Gbagbo est presque la moitié de la Côte d'Ivoire. Et ça, on a un problème avec ça. Donc, si toi, Soro, tu peux nous confirmer, tu peux nous rassurer que la même population qui est derrière Gbagbo là peut venir derrière toi, on va te nommer président, en tant que président de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez le deal dans lequel Soro est avec la France là? Voilà ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment les gens de Soro demandaient pardon, c'est pour ça que les amiraux blindés là se rabaissaient, disaient que vraiment pardonnez, venez vers nous, on va se mettre ensemble, tout. Moi je ne suis pas contre ça, mais le problème qui est dedans là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Donc maintenant que Dramane Ouattara même, ils l'ont obligé eux-mêmes, ils ont dit à Dramane que tu ne peux plus continuer notre travail qui est la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut renoncer à ça. Et puis, Dramane même, il a pris le micro. Partout, il a annoncé qu'il va plus à un troisième mandat parce que ses patrons ont dit de s'arrêter là. Donc, maintenant, ils sont en train de chercher quelqu'un. Et vous, les gars, là, vous qui suivez Gbagbo là, vous qui aimez la politique de Gbagbo là, c'est à vous que je parle ce soir. Aujourd'hui, on est dimanche. Arrêtez maintenant de suivre n'importe quel parti politique. Parce que en suivant les partis politiques là, vous mettez Gbagbo dans les problèmes. À moins que vous ne voulez plus que Gbagbo vienne au pouvoir. Là, c'est un autre problème. Sinon, si vous voulez que Gbagbo reprenne le pouvoir, ne suivez plus les soroïstes. On peut suivre les soroïstes parce que c'est nos frères, on veut la paix, on veut plus de tapage sur la Côte d'Ivoire, mais réfléchissez bien ce qui est bien pour Gbagbo avant de suivre les soroïstes. Parce que quand vous suivez les soroïstes là, vous faites leur affaire vis-à-vis de la France. Vous comprenez? Quand vous suivez les soroïstes et puis vous allez faire des marches là, vous faites l'affaire des Soro vis-à-vis du gouvernement français. Parce qu'à partir de là, eux, quand ils voient les images et qu'il y a les photos de Gbagbo, il y a les photos de Blé Goudé, il y a les photos de Soro, il y a les photos de Bédié, ils se disent que bon, ceux qui ont pris la route, ceux qui sont au devant de cette marche, c'est les soroïstes. Donc, ce qui veut dire que Soro là, il peut mettre tous les Ivoiriens ensemble. Si demain on lui confie la Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de problème sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, si ça va dans ce sens-là, Gbagbo va rester longtemps là-bas. Ils vont oublier Gbagbo. C'est pour ça que les gens qui défendent Soro là disent que si Soro vient au pouvoir, il va aller prendre Gbagbo, il va aller prendre Blé Goudé. Parce que Soro, lui, quand il va venir au pouvoir, c'est cette négociation là maintenant qu'il va faire avec eux. Si tout est en place maintenant, c'est cette négociation que Soro va faire avec eux, que si je prends le pouvoir, pour que vraiment la réconciliation se pose, il faut que je les amène sur la Côte d'Ivoire. Comme ça, les gens qui le suivent là vont voir vraiment que c'est grâce à moi
qu'ils ont été libérés de la prison. Et c'est comme ça que la réconciliation va se renforcer sur la Côte d'Ivoire et il n'y aura plus de problème. Voilà le plan de Soro. Vous comprenez? Voilà le plan de Soro. Et les Français le suivent dans ça. Donc les Français sont en train de regarder un peu pour voir les mouvements que vous faites avec le groupe soroïste. Mais les groupes soroïstes, là, ceux qui sont en contact avec Soro, que Soro a confiance à eux, là, ils sont au courant de ce que je rencontre là. Mais ceux qui ne sont pas en contact avec Soro, ou qui sont en contact avec Soro, mais Soro n'a pas confiance à eux, là, ils ne sont pas au courant. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà le deal qui est entre Soro et les Français. Donc, en ce moment, le gouvernement français cherche quelqu'un à mettre après Dramane, mais ils veulent quelqu'un qui va amener le calme sur la Côte d'Ivoire. Donc, s'ils voient que vous qui suivez Gbagbo là, vous êtes debout pour Gbagbo, vous me faites des marches pour dire que libérez Gbagbo, vous faites des marches partout, vous êtes debout là, ils vont commencer à regarder du côté de Gbagbo pour dire que bon, il faut vraiment qu'on arrive à négocier vraiment avec cet homme-là pour qu'il prenne la Côte d'Ivoire, on le fasse libérer, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il va commencer, on va le mettre au pouvoir pour au moins 5 ans, mettre la Côte d'Ivoire en ordre, et puis après ça, s'il est fatigué, il va aller se reposer. Vous comprenez? Donc, pour la libération de Gbagbo, là, pour que Gbagbo, les Français commencent à regarder le dossier de Gbagbo pour le remettre là où ils l'ont enlevé là. C'est de vous, tout dépend de vous, vous les gars là, qui sont sur la France là. Vous les Gbagboïstes là, qui êtes sur l'Europe là. Tout dépend de vous. C'est à vous de faire plonger Gbagbo, c'est à vous de relever Gbagbo. Tout dépend de vous. Ça ne dépend plus de la haie, parce que la haie, là, eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils veulent libérer le monsieur, mais c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas le libérer. Vous comprenez? Donc, tout dépend de vous. Tout est dans votre main. Vous comprenez? Est-ce que vous vous rappelez de la phrase que Gbagbo a dit que si vous tenez, moi je tiens. Vous savez pourquoi Gbagbo vous dit ça? Quand les gens politiques, les politiciens parlent là, réfléchissez. Les politiciens là, quand ils disent un mot là, c'est profond, c'est comme le français, on parle le français, mais un mot français veut dire beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Donc quand Gbagbo dit que si vous tenez, je tiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, le peuple, vous êtes debout, moi je vais tenir, parce que je sais que ma libération là va dépendre de vous. Parce que quand ils vont voir que vous ne baissez pas les bras, quand ils vont voir que vous êtes debout là, ils seront obligés de trouver une solution pour moi, pour me libérer. Parce qu'ils ne veulent pas un pays mouvementé matin, midi, soir, alors que ce pays là, ils dépendent de ce pays là. Non. Parce que Gbagbo connaît les Français. Gbagbo là, il connaît les Français. Sa première femme là, n'oubliez pas que c'était une Française. Il a vécu en France. Sa politique qu'il faisait avec Ofo là, il était sur la France, il n'était pas sur la Côte d'Ivoire. Il connaît les Français. Il sait comment les Français fonctionnent. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire. Donc quand Gbagbo dit un mot là, faites travailler votre tête pour savoir ce que le monsieur veut dire. À partir de là, vous pouvez l'aider. Moi, je ne suis plus sur la France, malheureusement. Dans le pays là où je suis là, je ne connais pas des partis pour Gbagbo, mais je vais essayer de faire des vidéos pour voir si les gens qui supportent Gbagbo ici dans le pays où je suis, où ils sont, pour me joindre à eux, pour voir s'ils font des marches, si je peux me joindre à eux. Voilà. Vous comprenez? Donc, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Donc, si vous allez vers les soroïstes, vous allez faire partie, vous allez nommer Soro président sans vous rendre compte. C'est-à-dire, vous allez mettre Soro au pouvoir sans vous rendre compte. Sans le savoir, vous allez faire quelque chose qui va être mal pour Gbagbo. Et maintenant, c'est Soro maintenant qui va dire que moi, je vais prendre le pouvoir. J'ai pris le pouvoir, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois. Je vais aller chercher Gbagbo. Et maintenant, Soro va faire sortir Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Pour que vous ayez plus confiance à Soro, pour qu'il y ait la paix même sur la Côte d'Ivoire.
La paix que les Français cherchent là, la paix que le gouvernement français cherche sur la Côte d'Ivoire là, Soro là, lui il va poser ça. Parce que s'il libère Gbagbo, il libère Blé Goudé, vous serez obligé de l'aimer. Vous serez obligé de l'accepter. Voilà. Donc voilà le plan que Soro a mis en place avec le gouvernement français. Vous comprenez? Donc c'est vous, de la façon vous les avez suivis et puis vous êtes partis à un meeting là où je ne sais quoi là. C'est dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que je n'avais pas vu cette analyse-là. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Mais j'étais un peu triste de la façon que ça s'est passé après. Et puis, je sais pas, mais j'étais un peu... Je ne dis pas que... faut pas que vous soyez ensemble. Mais soyez ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ne soyez... faut pas que vous soyez ensemble pour arranger quelqu'un. Ça, c'est dangereux. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un que vous allez arranger là. Il faut que vous l'arrangez parce que vous voulez l'arranger. Il faut que vous soyez conscient pour faire cela, pour que Soro aille au pouvoir, pour que Soro prenne, pour que Soro puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas que Soro vous mette dans une manipulation que vous ne savez pas et puis vous allez faire un travail pour lui sans que vous sachiez que vous êtes en train de faire un travail. C'est de ça que je veux parler. Vous comprenez? Sinon, c'est pas pour dire que non, ne vous joignez pas à eux. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. Mais il faut que eux, ils soient clairs avec vous. Voilà. Faut pas qu'ils vous entraînent dans le mensonge pour que vous... Sinon, le cas de Gbagbo n'est pas désespéré. Hein. Le cas de Gbagbo, là, dépend de vous. Si vous vous soulevez de la façon que vous avez l'habitude de vous soulever pour aller dans les trucs et puis crier Gbagbo, on veut Gbagbo, libérer Gbagbo là. Si vous continuez comme ça là, vous faites 2 sorties comme ça là, vous allez voir, les têtes là va quitter sur Soro. Les têtes va quitter sur Soro tout de suite, ils vont essayer de voir vraiment que, il faut qu'ils essaient, ils vont essayer de voir le cas de Gbagbo. Gbagbo est déjà libéré, mais tout dépend de vous. C'est pour ça que Gbagbo vous a dit, si vous restez debout, si vous tenez, moi aussi je tiens. Parce que tout dépend de vous. Sinon, lui seul, Gbagbo, là, il ne peut rien faire. Si c'est lui seul, là, il ne peut rien faire. Donc, c'est pour cette raison-là que Soro essaye d'amener les gens de Soro essayent d'amener les gens vers eux. Parce que voilà le contrat, voilà la communication qu'ils ont eue avec Soro. Le gouvernement français veut que la Côte d'Ivoire soit unie, veut que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Parce que c'est dans la tranquillité que eux, ils peuvent gérer la Côte d'Ivoire, gérer la richesse de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus stable. Ça fait peur. Les Français même, ils ont peur d'aller là-bas. Ils ont peur vraiment de s'installer là-bas tranquillement comme au temps de Oufoué. Et c'est ce temps-là qu'ils veulent que la Côte d'Ivoire retrouve. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent quelqu'un de bien. Voilà. Donc, si vous levez pour Gbagbo et qu'ils voient que la population qui suit Gbagbo est beaucoup, ils vont trouver une solution avec Gbagbo pour le mettre au pouvoir ou pour l'enlever là où il est. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée très très loin. Et le week-end, on est toujours dans la course. C'est pas une haine que j'attire, mais il faut mettre les choses à leur place. Voilà. Faut pas demeurer dans le mensonge. Voilà. Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un, il n'a rien fait et ils ont été le déposer dans une prison où il a fait 9 ans, il a perdu 9 ans de sa vie. Donc, il faut pas rester dans cette mensonge pour faire croire que c'est Soro qui peut le libérer. Non, Soro ne peut pas libérer Gbagbo. Soro peut libérer Gbagbo à condition que si les Français voient que la population qui suit Gbagbo est avec Soro. Voilà, c'est comme ça que ils vont accepter Soro de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire campagne et pour être président. Et par la suite, Soro maintenant va les voir pour que Gbagbo soit libéré, Gbagbo et Blé Goudé soient libérés. Vous comprenez? Parce que eux, c'est la tranquillité qu'ils veulent. Donc, quand ils vous ont vu vous mettre ensemble, Soro les a dit, vous voyez, si je peux vraiment faire un effort, la Côte d'Ivoire va être tranquille. Donc, moi, je veux gouverner mon pays. Voilà. Donc, c'est sûr, ils sont sur ça. Voilà, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vais encore continuer. OK? Parce que je suis arrivé vraiment trop loin. OK? Donc, je vais arrêter la vidéo. Partagez cette vidéo, vraiment. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, partagez cette vidéo parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de la libération de Gbagbo. Il s'agit de la libération de Blé Goudé. Il s'agit de la libération de 2 innocents qu'ils ont condamnés injustement. Il s'agit de eux.
ayez pitié de eux pour que cette vidéo soit partagée, pour qu'elle puisse être entendue par leur corps, pour qu'ils puissent rester sur leur voie, de se lever et réclamer la libération de Gbagbo, parce que Gbagbo est déjà libéré. Ils l'ont déjà libéré, mais c'est des mouvements, ils ont peur des mouvements, c'est pour ça que Gbagbo est encore dans les mains. Vous comprenez? Donc, il suffit seulement qu'ils soient rassurés, ces Français-là soient rassurés que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de mouvement, tout le monde sera calme, ils vont le libérer. Mais pour ça, ils veulent voir vraiment que il y a une population qui suit Gbagbo qui est déterminée. Donc, ils sont obligés de marcher à votre rythme. C'est tout. S'ils veulent la tranquillité, c'est comme ça se passe. Tu veux la tranquillité, marche dans ma gamme. Voilà, c'est tout. Donc, imposez-leur la libération de Gbagbo. Et puis voilà, vous allez voir ce qui va suivre après. Ok? Donc, je vais vous laisser. Et puis, ne faites pas un travail pour mettre quelqu'un au pouvoir que vous n'avez pas envie de mettre au pouvoir. Parce qu'au fait, on veut bien supporter Soro, mais ce n'est pas pour nous gouverner. Voilà. Parce que pour que Soro nous gouverne, il faut que... Il y a beaucoup de choses qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça, celui qui t'a fait du mal. Et puis, bon, moi, je vais m'arrêter là, ok? Donc, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Mais les soroïstes, on est frères et sœurs, hein, mais il faut être dans la vérité, quoi. Vous comprenez? Voilà. Gbagbo, il a trop souffert. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on a bientôt la semaine... Commencez bien la semaine et que le Seigneur soit sur votre route, que vous soyez accompagné par le Dieu Tout-Puissant partout, toute la semaine, et que le sang de Jésus vous couvre dans toutes vos démarches. Et puis, on a samedi prochain avec la grâce de Dieu, et si Dieu le veut, je sais qu'il le voudra, ok? Parce que le Seigneur a dit, j'ai créé mes enfants pour qu'ils puissent vivre. Voilà, je ne les ai pas créés pour les amener au cimetière. Non, je les ai créés pour qu'ils puissent vivre. Donc, suivez la voie de Dieu et vous allez vivre longtemps. Voilà, ok? Donc, on a bientôt. Bye bye.